ma grand-mère peut pas vendre ses tissus, elle les vend en 3 sous ou 4 bouts, et puis l'année suivante, la banque elle arrive avec son prêt, et dit voilà, faut faire le premier remboursement, et la grand-mère peut pour faire le putain de fucking remboursement au Crédit Agricole. Je suppose que c'est le Crédit Agricole s'il existe. Le résultat, c'est que sa ferme est mise en vente. Alors ce qui est fabuleux, c'est que la ferme est mise en vente, mais la ferme elle est mise en vente, je sais pas comment, chez un notaire ou quelque chose, et puis en fait le notaire en question, il a une secrétaire de notaire qui est une fille rosée ou mariée à un rosé de Balazé, un des rosés des patrons de l'ASEA. Et la grand-mère qui a fait un prêt de 15 000 francs et qui a mis sa ferme en garantie du prêt, ça veut dire que sa ferme elle vaut au moins 15 000 francs, si c'est pas plus. Au jour d'aujourd'hui, la banque elle va prêter de l'argent à 80% de la valeur d'une maison, donc au pire, la ferme elle valait au moins 15 000 francs, si c'est pour 22 ou 25 000 francs. Ce qui était probablement une très grosse fortune à l'époque. Le résultat, c'est que les Rosés, ils ont acheté les biens de la grand-mère pour 80 000 francs. En dessous de table, ce que Louis Guérin appelle une affaire Seznec, c'est-à-dire c'est une affaire de gros bras en chemise et cravate qui sont venus rouler la grand-mère dans la farine avec l'aide du clergé local. Alors ça a fait du bruit dans ma famille, au point où mon grand-père il a toujours voulu roser, et puis voilà, enfin bon, tout ça c'est des tâches dans notre famille. Alors la grand-mère Guérin, elle a perdu donc et sa ferme, et son mari, et ses 2 amants, et ses 2 amants à la guerre 14-18, et elle vit avec moi jusqu'à ce que j'ai 4 ans. Et en fait, c'est le premier corps que j'ai embrassé. Quand elle a 4 ans, il y a des fleurs tout autour d'elle, et je l'embrasse quand elle est morte, et puis en fait, elle est froide, et personne m'a dit qu'elle était froide. J'ai un premier choc ici. Je dois avoir 4 ans, et puis j'ai un premier choc qui me fait comprendre que quand on est mort, on est froid. Puis quand on est froid, on bouge plus. Et puis personne m'a expliqué que dalle. Voilà, c'est ça. Prends ça dans ta gueule. Donc le petit garçon, là maintenant, il a 5 ans. Alors il est en 56, et puis ce qu'il sait pas, c'est que un an plus tôt, ou à la même époque, André Gallon est parti à la guerre d'Algérie. Francis Bardot est parti à la guerre d'Algérie. Alors le petit garçon, il a 1 an, il sait plus, il se rappelle pas de ça. Par contre, quand il a 5-6 ans, son oncle Léon part aussi à la guerre d'Algérie, quand il a 5 ans, Jean-Paul. Alors son oncle Léon part à la guerre d'Algérie. Nous sommes dans la période dite de guerre froide, où les Américains sont en train de taper sur la gueule aux Coréens, aux Vietnamiens, parce que les Français ont abandonné la guerre du Vietnam 2 ans plus tôt. Ils se sont fait ramasser à Dien Bien Phu en 54. Jean-Paul naît en 56. Et en 56, la France est encore en guerre contre l'Algérie depuis maintenant 2 ans, l'Algérie dite française. Alors, son oncle Léon part en 55. Il passe 17 mois là-bas, quelque chose comme ça, où il avait encore 17 mois à faire, il passe 11 mois, enfin il passe une grande partie, au moins 1 an, et puis il revient, et pendant une permission, Léon, il fout son doigt dans le ventilateur métallique de sa Simca 1000, de sa Simca 5. Et le petit Jean-Paul, il est là, juste auprès de lui, il est en train de le regarder. Il a le nez par-dessus le capot, le petit Jean-Paul, il doit avoir 5 ans, et il voit son nom mettre son doigt auprès de ce ventilateur hurlant. Et le petit Jean-Paul, il avait déjà compris qu'il ne fallait pas mettre ses doigts là-dedans, et il voit son oncle mettre son doigt, et il se pose la question suivante. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il met son doigt aussi près? Et slash, toc, le doigt parti. Et voilà, Léon qui soulève sa main, et le doigt il est en train de pendouiller par un bout de peau qui est resté en dessous du doigt. Et on court à la maison. Parce que j'écrivais ça un peu plus tôt en disant il avait la main sur la bite. En fait, il tenait sa main, et puis on lui a foutu un torchon sale autour de ça. On était à la Aérobert, auprès de là où on habite maintenant. Et il y avait la ferme de Pierre Rosé, et puis ils lui mettent un torchon autour, et puis on prend la voiture, une voiture noire qu'ils avaient à l'époque, je sais pas ce que c'est comme marque, mais et puis on ouvre la partie à l'hôpital à Vitré. Et Léon ressort de l'hôpital avec des points sur son doigt.
Et puis Jean-Paul, il ne savait pas pourquoi Léon avait fait ça, il ne s'est même pas posé d'autres questions, il a continué à vaquer à sa vie. Parce que, pour revenir à la grand-mère Leray, la grand-mère Leray, elle a vécu la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Mon grand-père Léon Faucheux a 15 ans et il est mis sur le marché aux esclaves pour savoir où il va travailler l'année suivante. Et bien la grand-mère, elle donne un coup de coude à mon grand-père, à mon arrière-grand-père Leray, et lui dit, moi je veux ce jeune-là, il est mignon, il est gentil. Elle pensait à quoi? Elle pensait à... On est en 1925 quand mon grand-père a 15 ans. 7 et 5, 12, on est en 1922. 7 et 5, 12, on est en 1922, mon grand-père a 15 ans. La guerre 14-18, elle est finie depuis 4 ans seulement. Ma grand-mère a perdu son frère Louis Tendé qui est resté là-bas, et le petit Tendé qui a priori est son frère aussi, qui s'est fait fusiller pendant la même période. Elle a plus que son frère, la maman Tendé. Donc il y a un vide émotionnel et affectif, et elle dit à son mari, le grand-père Leray, on va embaucher ce petit jeune-là, il est gentil, il est mignon, il est sympathique. Et en fait, ils adoptent mon grand-père qui a 15 ans. Ils l'adoptent sur leur ferme. Oh, waouh! Et bien là, ça fait 20 minutes, je vais couper celui-là et je vais continuer sur le message suivant. A tout de suite.